Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. En France, le don d'organes est très souvent une chose qui fait peur aux citoyens. Face aux fausses informations et à l'anxiété, certaines associations souhaitent informer au mieux les Français sur le don d'organes. Et pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Vivette Hirsch, présidente de l'association France Adopte 91. Bonjour. Bonjour. Alors le don d'organes est reconnu d'utilité publique depuis 1978. C'est aussi et surtout un acte de solidarité et de générosité qui permet de sauver des vies. Est-ce que les mentalités ont changé concernant le don d'organes au fil des années? Alors, au fil des années, oui. Il y a des progrès, il y a beaucoup de progrès à l'égard des jeunes qui eux-mêmes se sentent, on va dire, différemment concernés probablement. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour que les gens puissent bien comprendre ce que ça peut représenter pour les personnes qui attendent une greffe. Et quand on attend une greffe et qu'elle ne vient jamais, c'est malheureusement une vie qui est perdue par rapport à l'avenir de ces personnes. Et le 1er septembre, Le Monde a publié un article sur les conséquences de la pandémie sur les greffes d'organes. 29% de moins pour les transplantations en France. Est-ce que ce sont des chiffres qui vous inquiètent? Ça nous inquiète parce qu'en 2019, on avait dépassé les 5100 greffes, ce qui était déjà très bien avec des bons relativement importants. Malheureusement, en 2020, il y a eu une chute considérable des greffes compte tenu de la pandémie. Donc il y a eu un arrêt brutal pour la première vague, le premier confinement. Et donc une perte de chance aussi pour des personnes qui auraient pu bénéficier d'une greffe. Ça s'est remis en route. L'année s'est terminée sur 4400 greffes en gros, ce qui est peu par rapport à ce qui était prévu. Mais l'année 2021 arrive sous des meilleurs augures, on va dire ça comme ça. Et comme la demande est extrêmement forte au niveau des greffes rénales, c'est celles qui ont le plus pâti de ce déficit, on espère beaucoup que les personnes comprendront combien c'est important de pouvoir se positionner et dire ce qu'on veut pour soi. Et en parler avec leurs proches. Parce que je ne l'ai pas spécifié, mais la baisse de 29% sur les transplantations était sur l'année 2020. Grâce à l'évolution des médias et de la télévision, des reportages et des documentaires ont pu être diffusés sur le don d'organes. Est-ce que ça aide parfois les citoyens à être un petit peu rassurés sur les sujets du don d'organes? On va dire c'est des médias qui sont proposés au public que de façon très temporaire, trop éphémère. Donc les personnes à ce moment-là entendent sur les différents médias, radio, télévision et autres, mais après on passe à autre chose. Ce que nous on aimerait, c'est que ça soit renouvelé relativement plus souvent. Il faudrait en parler plus souvent. Plus souvent, et que les spots soient faits de façon très ciblée. Il faut que ça soit très court. Et comment est-ce que vous vous y prenez pour informer et sensibiliser les Essonniens au don d'organes? Alors de 3 manières. On va dans les établissements scolaires, universitaires, on participe au forum santé, puisqu'il y en a de plus en plus au niveau des villes, ce qui est le cas ici, mais c'est le cas aussi ailleurs. Et puis on va à l'université quand on peut y rentrer par les anciens élèves des universités ou des grandes écoles. Et on compte énormément aussi sur les beaucoup plus jeunes, c'est-à-dire les enfants de primaire, puisque nous allons dans les écoles primaires pour les CM1, CM2, pour les sensibiliser déjà à ce qu'est en fait une renaissance. Le 22 décembre 1976, une loi est votée indiquant que chacun est présumé donneur d'organes ou de tissus après son décès, un principe rappelé le 26 janvier 2016. Pour autant, peut-on refuser de donner ses organes après son décès? Alors, il est tout à fait possible de refuser, encore faut-il l'avoir exprimé. Donc il y a 3 manières. Soit on s'inscrit sur le registre des refus qui existe depuis quelques années de façon tout à fait officielle, et donc c'est officiel, et c'est la première chose qu'on va regarder s'il y a une personne qui serait susceptible de pouvoir être prélevée. La deuxième chose, il faut en avoir informé les proches, ou les proches de façon très large, de façon très officielle, soit par oral, soit par écrit, ou alors, quand la personne en avait parlé, être capable de pouvoir le retranscrire en disant cette personne m'en avait parlé à tel moment, etc. Et malgré tout, être donneur permet de sauver des vies. Quels sont les organes qui sont les plus demandés?
le rein en premier, les autres venant derrière, pour des raisons très simples, c'est que il y a de plus en plus de gens qui sont aujourd'hui en insuffisance rénale, qui bénéficient de dialyse qui peut pallier, mais qui ne va pas remplacer ce que peut faire un organe. Et le 17 octobre 2021, comme tous les ans, c'est la journée mondiale des dons d'organes, du don d'organes. Quel est l'objectif de cette journée? Est-ce qu'il y a une sensibilisation aussi qui est prévue lors de cette journée? Alors, il y a une sensibilisation sur toute la semaine. Nous, on va essayer de le proposer à des jeunes pour pouvoir courir pour le don d'organes, pour la vie, pour dire voilà, ce qui est le plus important, c'est la vie qui compte. Et le 8 octobre, vous allez planter un arbre à Saclay. Pourquoi vous plantez des arbres? Alors, pourquoi on plante un arbre? Parce que je pense que l'arbre est un symbole de vie très longue. Donc pour moi, un arbre, c'est d'abord les racines que l'on met dans la terre, et il grandit, ensuite il y a le tronc, et ensuite il y a le feuillage. Et le feuillage, c'est le rayonnement de la vie qui continue. Et donc c'est pour ça que nous proposons à toutes les communes de planter un arbre de vie pour remercier les donneurs et leurs proches d'avoir pu accepter que la vie puisse continuer pour d'autres qu'ils ne connaîtront jamais. Et on va prendre l'exemple du don de moelle osseuse. Quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir donner de la moelle osseuse? Alors, le don de moelle osseuse jusqu'au 1er janvier 2021. Ouais, on va s'arrêter là. Toute personne qui était susceptible d'être en bonne santé pouvait s'inscrire pour devenir un donneur de moelle osseuse. Depuis le 1er janvier 2021, la loi est très stricte, on a diminué l'âge. Donc on ne peut s'inscrire et se proposer qu'entre 18 et 35 ans pour devenir un veilleur de vie. Donc l'étape, c'est s'inscrire sur le site direct de l'Agence de la biomédecine qui s'appelle www.dondemoelle.fr. Donc il y a un bulletin d'inscription, il faut répondre à des questions. Ensuite, on vous envoie à domicile un kit salivaire, ou bien si vous préférez aller dans un centre pour faire un prélèvement, pour pouvoir donc savoir si tout est en ordre pour que vous puissiez devenir un veilleur de vie. Et à ce moment-là, si tout est en ordre et tout est OK, vous recevez à domicile une carte, une jolie carte, qui fait que vous êtes un veilleur de vie et l'on peut vous appeler pour pouvoir sauver la vie d'une personne qui, malheureusement, ne sera sauvée que par ce biais-là. En fait, la moelle osseuse, à ne pas confondre avec la moelle épinière, c'est très important. La moelle osseuse, c'est fabriqué par nos cellules, donc c'est ce qui permet en fait au sang de fabriquer les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes. Alors sur Internet, les informations sont parfois biaisées. Dans le temps qui nous reste, je vais vous poser quelques petites questions. On va essayer d'y répondre assez rapidement pour savoir justement le vrai du faux de ce qu'on entend sur Internet. Tout d'abord, est-il possible de donner ses organes ou ses tissus de son vivant? Alors c'est tout à fait, je me permets d'enlever mes lunettes, sinon je vous vois mieux quand même. On peut tout à fait donner de son vivant un rein ou un lobe de foie. Le don du vivant est une décision de la personne elle-même, mais bien évidemment de l'accord de la personne qui va recevoir. Donc c'est quand même un processus long, c'est dans le cadre, on va dire, familial très large aujourd'hui, et même des personnes qui se connaissent depuis plus de 2 ans, et que l'une des deux a besoin d'avoir un rein, c'est possible de pouvoir lui donner. C'est très important, c'est beaucoup plus large qu'avant. Donc la réponse est oui, on en est certain. On en est certain. Est-ce qu'un homme peut-il donner ses organes à une femme et inversement? Oui, mais c'est pas un problème, on va dire, de sexe, c'est uniquement un problème d'individu. On ne s'occupe pas du sexe de la personne. Ce qui compte, c'est l'organe lui-même qui n'a pas de sexe. Et alors pour plus d'informations, du coup, on peut vous contacter comment? Alors, soit vous allez sur le site www.franceadot.org,
soit vous pouvez envoyer un email à mon adresse à moi, vivette.hirsch91@gmail.com. Eh ben, j'espère que les gens ont noté. Merci j'espère beaucoup. Merci à vous. beaucoup Vivette Hirsch d'avoir été avec nous sur Sensation. Je vais rappeler le site pour plus d'informations, c'est france-adot.org. Je rappelle que vous êtes présidente de France Adot 91. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.